Bonjour à tous. Bloquez-moi le pays. Voilà le message que j'ai lancé dans ce discours devant une foule considérable. Ce samedi 2 octobre, vous allez voir ça. J'ai expliqué concrètement comment on allait faire. Pourquoi il était important de manifester. Non seulement parce que nous avons mis en place l'association de défense des élèves et des étudiants, le collectif de défense des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte, et je sais que ça parle à beaucoup de monde. Et ils étaient là, présents, et ils seront présents le 9 octobre, samedi également, pour le cortège national. Et on se bat, et des manifestations devant les rectorats ont déjà lieu. Une lettre va partir vers Jean-Michel Blanquer, des rendez-vous sont pris. Des actions sont menées. On est dans le concret, on est dans le dur. Bloquez-moi le pays, on vous aidera, on bloquera avec vous, on sera là. À ce sujet d'ailleurs, l'appel national se trouve évidemment en lien sous la vidéo en description. Si vous ne l'avez pas encore signé, et donc soutenu, relayé, partagé, ce qui est très important à faire, vous pouvez le faire dès maintenant. La manifestation s'additionne, elle est très importante pour visibiliser un mouvement que les médias de propagande et le gouvernement voudraient invisibiliser. Alors soyez très nombreux. Soyez très nombreux ce samedi 9 octobre, rendez-vous 14h, Paris, place de l'Alma. Avec nos drapeaux français, nos pancartes liberté. Dans la joie, la bonne humeur, l'optimisme, le courage, la détermination, la paix, la force, l'énergie, la rupture. Je vous attends extrêmement nombreux. Allez sur les-patriotes.fr pour voir par ailleurs tout ce que nos référents, militants, bénévoles, magnifiques patriotes organisent pour cette 47e semaine de résistance. Abonnez-vous par ailleurs à cette chaîne YouTube. Ça, je compte sur vous. Allons vers les 300 000 abonnés. Donnons de la visibilité à toutes ces vidéos. Et puis venez, venez, venez. Je ne vous le dirai jamais assez parce que j'ai besoin de vous. Je ne le cache pas. Et vous, je le sais, vous ne devez pas rester seul. Vous devez rejoindre cette résistance. Pour nos valeurs, pour nos enfants, pour la souveraineté de la France, pour nos libertés, pour l'égalité de nos droits, pour la lutte sociale aussi. Très belle valeur, la dignité de l'humanité. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de libération nationale, parce que c'est vraiment ça. Ce lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de discours en cliquant directement sur l'écran là ou là. Sous la vidéo en description également le lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière, permettant de financer ce que vous verrez là et tout le reste et tout ce qui vient et les blocages et tout ce qui vient. Depuis ce discours d'ailleurs les blocages ont commencé. Bien sûr que tout ça est efficace. Confirme ma vidéo d'hier, de cette semaine. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo, 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 1000 fois bravo à ceux qui font un don de soutien également au mouvement, à la résistance tout entière. Vive la France. Bonjour à tous. La pluie ne fait pas peur à la résistance que vous êtes. Bravo pour cette 46e semaine consécutive. Vous savez pourquoi on est là ? On est là parce que on veut montrer par notre présence régulière, massive, constante, que ce qui se passe en France et dans le monde, ça n'est pas normal. On est là parce qu'on est le caillou dans la chaussure de l'oligarchie. On est là parce que on veut montrer aux nouvelles générations qu'on peut vivre dans un autre monde, qu'on peut vivre dans un autre pays, avec d'autres valeurs que celles de la discrimination, de la ségrégation, de l'apartheid, de la privation de liberté et du mensonge. Il y a un autre monde, il y a une autre France, qui est celle de la vérité et de la liberté. On est là pour dire à nos enfants que non, la liberté n'est pas au bout d'une seringue et qu'elle ne dépendra jamais d'une injection. Hier, ils attaquaient les manifestants à coups de flashball. Aujourd'hui, ils discriminent les gens en flashant des QR codes. Mais la logique, c'est toujours la même. Une oligarchie en haut qui s'en prend au peuple. Eh bien, nous sommes là pour leur dire, dans la Constitution, dans notre histoire, dans notre ADN, le seul souverain dans notre pays, c'est justement le peuple. Ce peuple, notre peuple, nous sommes le peuple. On est là pour dire, vous
vous ne pourrez pas nous avoir. On ne capitulera pas, on ne lâchera pas, parce que nous sommes des combattants infatigables de la liberté, de la vérité, de la dignité et de la résistance. Et on est là parce qu'on a envie de leur dire arrêtez vos mensonges. Vous allez créer un ministère de la vérité. Vous savez, c'est la nouvelle lubie de Macron, ça, le mini-vert de George Orwell. Il a nommé une commission pour ça. Il a mis à la tête de cette commission un certain sociologue, Brunel, je crois, qui a été pris la main dans le sac pour, devinez quoi, diffusion de fake news. Et c'est pas une blague. Alors, si certains doivent passer dans les geôles macronistes pour diffusion de mensonges, s'il y en a qui doivent aller derrière les barreaux pour diffusion de mensonges, ça n'est pas nous, c'est eux les Véran, les Castex et les Macron. Quand Véran promettait devant les députés à l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier que jamais, oh non jamais, le pass sanitaire ne serait prolongé après le 15 novembre, il mentait. Et nous le savions et nous l'avions dit. Ils viennent d'annoncer cette semaine qu'ils voudraient prolonger le pass sanitaire, évidemment, au moins jusqu'à l'été 2022. Enjambant ainsi, vous avez bien compris, l'élection présidentielle, les élections législatives. Pas de pass, tu votes pas. Ou alors tu votes à distance. Et ça tombe bien parce que cette semaine, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, nous a révélé qu'il travaillait sur la mise en place du vote à distance. La boucle est bouclée. Cette crise, mes chers amis, aura au moins un mérite. Maintenant, on a tout compris. On sait exactement où ils veulent en venir. Nous savons exactement comment ils fonctionnent. Et nous savons surtout que dès qu'ils parlent, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est un mensonge. Il n'y a rien à attendre d'eux. Dès qu'ils parlent, ils mentent. Eh bien, nous allons leur dire une seule chose. Et cette fois, nous n'allons pas leur mentir. Nous allons nous débarrasser de vous! Et vous connaissez la bonne nouvelle? C'est qu'on est loin d'être les seuls. Cette semaine, les Slovènes sont descendus en masse et ont bloqué les autoroutes contre le pass sanitaire qui s'applique là-bas depuis mi-septembre. Bravo à eux! Je vois un drapeau australien et j'ai une pensée pour les résistants australiens qui font face là-bas à une véritable folie tyrannique, une police transformée en milice. Les Australiens se sont réveillés, ils sont sortis de chez eux, et comme nous, Français, maintenant, on ne rentrera plus jamais à la maison. Jamais. Chez nous, en métropole comme outre-mer, il y a des Français qui se battent. Il y a en ce moment des manifestations dans 200 villes de France. Et chaque jour, des gens ouvrent les yeux. Alors les sondages, ce ne sont que des sondages. À la limite, on s'en fiche. Mais quand même, quand on voit que cette semaine, pour la première fois, un sondage montre que le soutien au pass sanitaire dans notre pays est en chute libre, qu'en une semaine, 4 millions de Français qui étaient pro-pass sont devenus anti-pass, on se dit qu'il y a de l'espoir. Et je salue en particulier la jeunesse, chez qui le sentiment anti-pass depuis cette semaine est devenu majoritaire. Nous sommes la majorité, ils sont la minorité. Vous savez, une petite anecdote, hier je rencontrais un homme qui me disait dans la rue, il m'a arrêté, il m'a dit demain vous manifestez, il ne savait pas où, je ne sais pas s'il est dans la foule, s'il est là je le salue. Mais il m'a dit, vous savez moi j'ai eu ma double injection, j'ai eu mon pass sanitaire et je suis pas pour ce système-là parce que c'est vrai que c'est pas normal, mais ça me posait pas plus de problèmes que ça. Et puis il m'a dit, j'ai entendu Véran nous dire, ça va être prolongé. Et là je me suis dit,
Hein, il a, je crois, un éclair de lucidité. Mais en fait, il va falloir que je me fasse piquer une 3e fois. Ah oui. Il va falloir repasser à la casserole. Et là, il m'a dit, c'est la fois de trop, vous aviez raison, il faut combattre ce pass sanitaire et ce système. Bravo et bienvenue à lui. Cette 3e dose, c'est la dose de trop. C'est la dose qui va faire déborder le vase de la colère. Ils pourront tout faire pour essayer d'échapper à ce débat pendant la campagne présidentielle. Ils ne le pourront pas. Le sujet est bien trop grave. La rupture est bien trop historique, brutale et inédite. Et vous voyez bien que nos luttes dépassent le simple pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est la face émergée de leur iceberg pourri de mensonges. C'est toute une conception de l'homme et des peuples qui est en cause. Et ça mérite bien un vrai débat lors d'une élection présidentielle. On peut bien en débattre puisqu'on parle des 110 km/h sur autoroute ou du statut fiscal des pourboires dans les restaurants. On peut quand même parler de notre conception de l'homme et des peuples, non ? Que sont les hommes? Est-ce des individus lobotomisés dans des pays gérés par des dirigeants corrompus, avec des grands médias aux ordres, précarisés, déshumanisés comme jamais? Est-ce bien ça, notre conception de l'homme et de la femme? Tu veux sortir de chez toi? As-tu vérifié la météo du virus? As-tu vérifié qu'il ne te faut pas remplir une attestation pour avoir le droit de sortir de chez toi? As-tu bien pris ton masque pour sortir de chez toi? Tu veux travailler? Mais as-tu bien fait tes 2 ou 3 injections pour avoir le droit de travailler? Tu veux faire du sport avec des amis? Tu veux aller au restaurant en famille? As-tu bien pris ton pass sanitaire? Tu as un boulot? Acceptes-tu de travailler pour un salaire de misère? Tu es au chômage? Sais-tu que tu n'auras plus l'assurance chômage? Tu es en retraite? Bon, tu auras une pension de misère parce que Bruxelles en a décidé ainsi et que Macron s'exécute. Est-ce bien là notre conception de l'homme? L'homme jetable, l'homme Kleenex, l'homme déshumanisé, l'homme vidé dans son cœur et dans son âme. Est-ce notre conception de l'homme et de la femme? Non. Non. Sois docile et tais-toi. Non, ça n'est pas notre vision des choses. Quand on nous dit « allume la télé » et ne pense plus, nous disons « éteignez la télé et rallumez vos cerveaux ». Notre vision de l'homme est totalement à l'opposé. Et nous sommes trop intrinsèquement libres et français dans nos tripes pour accepter cette mise en esclavage. Nous ne sommes pas du bétail et nous ne le serons jamais. Nous sommes bien trop attachés à la liberté. Nous sommes bien trop attachés à la dignité. Nous sommes bien trop attachés à l'égalité des droits. Nous sommes bien trop préoccupés par l'avenir des générations qui arrivent. Nous allons nous battre. Nous allons résister. Jamais ils ne nous soumettront parce que nous ne sommes pas faits de leur bois pourri. Nous sommes d'un bois noble, le bois français. Résistance, résistance. 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 Nous sommes à l'opposé de cette société de contrôle et de surveillance. Alors certains se sont réjouis
j'ai vu, pas vous, bien sûr, cette semaine, parce que on allait faire un nouveau mauvais coup aux non-vaccinés. Leurs tests ne seront plus remboursés, par contre, ils seront remboursés pour les vaccinés. Mais... oh, ils sont plus à ça près. Je dis quand même, méfiez-vous, parce que vous êtes en train d'accepter une logique assurantielle. Demain, écoutez, le fumeur se payera son cancer. La personne obèse se paiera ses soins en cas de diabète ou d'hospitalisation, parce qu'elle l'aura bien un peu cherché. Voilà l'immonde logique qu'ils sont en train d'essayer de faire avaler aux Français. Eh bien, nous avons compris. Et nous avons compris qu'ils avaient bien l'intention de donner l'hôpital public, la sécurité sociale à leurs copains. On a bien compris que leur monde, c'était le monde de Pfizer, c'était le monde de BlackRock, c'était le monde de tous ces gens-là et des puissances d'argent. Nous sommes, nous, le monde du peuple et du cœur. Ils ne nous auront pas. Vivons-nous pour Macron, vivons-nous pour Véran, vivons-nous pour Pfizer, Moderna, vivons-nous pour les beaux yeux de Bruxelles? Non, nous vivons pour être des Françaises et des Français libres. Et nous vivons pour que nos enfants soient des Françaises et des Français libres. Voilà pourquoi nous vivons, voilà pourquoi on se bat. Nous avons choisi notre camp depuis le début. L'homme n'est pas un bétail. Les peuples ne sont pas des troupeaux de consommateurs triplement vaccinés. Nous sommes bien trop attachés à la culture, à l'art de vivre, aux relations humaines authentiques. Nous sommes bien trop attachés à l'exercice de nos droits de peuple souverain pour accepter tout ça. Nous sommes... et vous êtes d'un pays, le vôtre, la France, cette grande, cette belle, cette noble France. Et nous l'arracherons, je vous le promets, j'en prends l'engagement avec vous ici. Ça prendra le temps que ça prendra, car c'est un combat titanesque. Soyez-en bien conscience de cela. Ayez bien conscience du fait que nous sommes engagés dans un combat de titans. Mais j'en prends l'engagement devant vous. Nous arracherons notre chère et tendre France des griffes de cette oligarchie, à commencer par l'Union européenne quand nous aurons fait le Frexit. 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 Et nous la remettrons, notre France, sur son chemin de gloire millénaire. Nous n'abdiquerons jamais, car nous sommes conscients des droits qui sont les nôtres, de citoyens, et nos droits de peuple libre. Alors, même s'ils veulent nous mettre sous geôle numérique, nous sommes bien trop souverains dans nos libertés, dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos corps pour nous soumettre à ce projet. Et nous crions à la face du monde, oui, nous sommes et nous serons les résistants combattants de la liberté. Liberté, liberté, liberté. 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 Nous avons créé, ce sont les tentes qui sont là-bas, vous irez voir. Nous avons créé, parce qu'il faut bien faire le boulot, ces pseudo-parlementaires jouant au Playmobil, incapables de résister à Macron, et les grands chefs syndicaux préférant penser à leur future position, à leur retraite dorée. Ils ne font pas le boulot, alors nous le faisons. Et nous avons créé l'association de défense des élèves et des étudiants. Et nous allons libérer les élèves et les étudiants de France
de cette tyrannie covidiste. La tente se trouve là-bas pour les rejoindre. Nous avons suscité la création d'un collectif de défense des personnels suspendus et vaccinés sous contrainte. Ils ont également une tonnelle là-bas. Car comment ne pas être sensible au sort de ces centaines de milliers d'infirmières, de pompiers, de militaires, de gendarmes, de médecins, de dentistes, de tant d'autres, d'opticiens, contraints de laisser la blouse, de laisser le casque, de laisser l'uniforme, parce qu'un sinistre et tout petit ministre en a décidé ainsi. Eux qui ont donné leur vie pour les autres et qui sont obligés de la suspendre à une injection. Mais dans quel monde vit-on? Personne ne doit accepter ça. Alors nous faisons tout pour aider ces gens-là. D'abord pour les aider à garder une dignité face à l'immondice que représente ce pouvoir qui les maltraite. Et ensuite nous faisons tout pour les aider à tout simplement retrouver leur boulot. Parce qu'ils ont envie de bosser. On va les aider. On va faire le maximum. Soutenez-les. Soutenons-les. Applaudissons-les. Faisons tout pour eux. Parce qu'ils ont tout fait pour nous. Le collectif a également sa tonnelle là-bas. Et nous en appelons enfin à toutes les fédérations de transporteurs, de routiers, de forains, d'agriculteurs, de pompiers. Sortez vos camions, sortez vos tracteurs, sortez vos poids lourds. Bloquez-nous ce pays, bloquez la France. Nous bloquerons avec vous. Vous irez devant les raffineries, vous irez devant les ports, vous irez devant les aéroports, vous irez devant ces ministères et vous bloquerez et on bloquera avec vous pour récupérer notre dignité de peuple et notre liberté. Le 11 août, les Italiens se mettent en grève. Le 11 août, que dis-je? Le 11 octobre. Les mois passent si vite. Le 11 octobre, les Italiens se mettent en grève générale. Alors nous, Français, qui avons mené tant de révolutions, de révoltes et de luttes dans le monde, alors nous, Français, nous n'en serions pas capables? N'était-ce pas l'empereur qui disait qu'impossible n'était pas français? Ayons ce panache impérial et faisons en sorte que cette vérité multiséculaire reste le sang qui coule dans nos veines et reste l'ADN attaché à l'âme de notre pays. Oui, nous en sommes parfaitement capables. Oui, nous allons nous libérer de ces dingues. Oui, nous allons ramener le psychopathe de l'Élysée là où il aurait dû toujours rester, c'est-à-dire dans l'anonymat le plus total. On ne veut plus en entendre parler de ce dingue. Macron, démission! Démission! Macron, démission! L'esprit qui nous anime est celui de la résistance éternelle. Le souffle qui nous porte est celui des victoires les plus héroïques. Et vous savez, c'est Romain Gary qui disait toujours:
Le désespoir, c'est toujours une soumission. Alors moi, je ne vois pas des soumis ici. Je vois des hommes et des femmes, des Françaises et des Français profondément libres et insoumis. Alors vous n'avez pas le droit au désespoir. Vous n'avez le droit qu'à l'espoir et qu'au combat. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France!